ZAD. ZAD, ça veut dire zone à défendre. Une zone à défendre, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être un petit bout de terre, ou bien comme à Notre-Dame-des-Landes, des gros projets d'aéroport où tu bloques à la fois le projet d'aéroport et à la fois il y a des projets de vie en commun pour le futur. Il y a des gens qui diront que c'est un truc plus radical. Moi je pense que ça dépend en fait d'une ZAD à l'autre. Après oui effectivement dans le mouvement ZAD il y a un peu ce truc de partir du principe que au final, si on nous écoute pas, on continue de faire n'importe quoi, et ben en fait voilà, nous on va aller bah, faire les choses nous-mêmes et du coup bah le truc le plus radical en fait c'est de se ramener quand ils commencent les travaux et de bousiller les machines par exemple, de faire du sabotage. C'est pour ça que je disais que pour moi la ZAD c'était la meilleure solution quoi, c'est ça, c'est en fait on arrête de vous demander et on vous empêche de faire. Et ouais, effectivement, pour moi, c'est à peu près tout ce qui marche, en tout cas à l'heure actuelle, quoi. Il y a plus grand chose de démocratique. Tu sais pas faire entendre ta voix, t'as, t'as jamais rien à dire, quoi. On fait semblant qu'on te laisse t'exprimer. Et du coup, bah ouais, passons un peu à l'action. Je pense qu'il y a différents quotidiens sur une ZAD. Parce que déjà, t'es soumis au rythme des saisons. Donc, à la base, la ZAD, tu te ramènes, il n'y a rien. Donc, c'est un terrain que tu vas occuper, que tu vas habiter. Donc, tu vas devoir construire des cabanes, tu vas devoir regarder ce qu'il y a comme plan pour récupérer de la bouffe autour, voir comment arriver à choper de l'eau, voir quel riverain soutient le bazar et pourrait éventuellement aider d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir rythmer la vie d'une ZAD. Il y a aussi des événements publics qui peuvent être organisés sur place. Nous, à la ZAD d'Arlon, il y avait beaucoup de chantiers collectifs qui se faisaient pour inciter les gens à venir. Je me bats aussi bien pour moi que pour mes amis, que pour ma famille, que pour les générations futures. Euh, Moi, le monde tel qu'il est actuellement, il me convient pas. Il m'a jamais convenu. Je suis pas le seul à qui il convient pas et j'ai pas envie de me laisser faire face à ça. Ben, moi, quand je regarde la télé, quand je vois un peu tous les projets d'aménagement en cours, je vois que pour le futur, on nous promet du béton, de la surveillance, euh, des privations de liberté, genre plein de trucs. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est du vert et de la mise en commun. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.